À ce moment, je voudrais faire une étude d'ensemble sur le 9e livre de la série de l'histoire de la rédemption. Et le titre de ce livre est Le mystère de la gloire merveilleuse, le tabernacle et l'arche de l'alliance. Cette étude nous donnera un aperçu général de la signification du tabernacle, de la manière dont il est accompli en Jésus-Christ et à travers Jésus-Christ, et de la manière dont il s'applique à nous dans notre rédemption. Donc, le titre de cette étude est Le chemin de la rédemption, le tabernacle, le chemin de la rédemption. Et le passage principal est Exode chapitre 25, versets 8 à 9. Je vais le lire. Qu'il me fasse un sanctuaire afin que je demeure au milieu d'eux. Vous ferez ce tabernacle en fonction des ustensiles, d'après le modèle que je vais te montrer. Dieu a instruit Moïse lors de sa 6e ascension de construire un tabernacle. Jusqu'à ce moment-là, Moïse devait monter sur le mont Sinaï pour parler à Dieu. Mais après ce tabernacle, Dieu descendra parmi son peuple, les rencontrera et leur parlera. Et ainsi Dieu dit, je descendrai, mais je veux que vous construisiez un tabernacle pour moi, un lieu de demeure. C'est pourquoi deux mots principaux que nous pouvons noter ici sont sanctuaire et tabernacle. Dieu dit qu'il me fasse un sanctuaire. Un sanctuaire est Mikdash. Kadash ou Kodesh signifie saint ou sainteté. Et Mikdash signifie un lieu de sainteté. Dieu veut que son peuple construise un lieu de sainteté afin que Dieu puisse y demeurer, afin que Dieu puisse descendre et être avec eux. Et le tabernacle, le mot tabernacle est Mishkan. Shakan signifie dresser une tente pour s'installer ou pour demeurer temporairement. Et Mishkan signifie un lieu de demeure, un lieu de dressage de tente. Et lorsque la demeure de Dieu est trouvée, c'est Shekinah, la gloire, n'est-ce pas? Il y a une gloire, il y a de la sainteté. Et c'est de là que vient le terme Shekinah. Et ainsi, c'est un lieu de la demeure de Dieu et là où Dieu va s'installer. Et aussi, Dieu dit dans Exode 25, 22 qu'il rencontrera son peuple et leur parlera et les instruira là dans le tabernacle au-dessus du propriétaire. Et aussi dans Exode chapitre 29, versets 43 à 46, il dit qu'il pourrait demeurer parmi eux. Consacrez ce lieu, construisez ce lieu, consacrez-le, faites-le pour moi, afin que je puisse y venir et être avec vous. Maintenant, cela est très significatif parce que jusqu'à ce point, depuis la chute de l'humanité, n'est-ce pas, l'humanité n'a pas pu être dans la présence de Dieu. Adam et Ève ont été chassés du jardin d'Éden avant la chute. Ils restaient avec Dieu, demeuraient avec Dieu, marchaient avec Dieu, parlaient avec Dieu. Mais après la chute, ils n'ont pas pu s'approcher de la présence de Dieu. Mais ici, Dieu dit, je viendrai et demeurerai parmi vous. Je viendrai et vous parlerai. Et ainsi, je prie que vous et moi puissions également construire ce tabernacle, ce temple spirituel où nous pourrons rencontrer Dieu et demeurer avec lui. Et cela préfigure, en fait, la venue de Jésus-Christ lorsqu'il descend pour demeurer avec nous, pour nous parler et être avec nous. Et ainsi, Dieu dit de le construire, n'est-ce pas, selon le modèle qu'il nous donne. Et cela signifie que le modèle est une image, une forme, une réplique, un modèle, n'est-ce pas? Cela implique qu'il veut que nous fassions une réplique de ce qui est là dans le royaume des cieux. Et cela parle de la manière dont Jésus descendra du ciel sur cette terre et nous montrera ce que c'est que d'être au ciel. Et ainsi, c'est la réplique du temple original dans les cieux. Ce sont des façons répétées de l'œuvre de Dieu dans l'histoire de la rédemption. À travers la Bible, à travers l'histoire de la rédemption,
Dieu appelle son peuple et leur donne une alliance, leur promettant la venue du Messie. Et une chose commune à son œuvre de rédemption à travers son peuple est qu'il leur dit de construire quelque chose. Par exemple, pour Noé, Dieu lui ordonne de construire l'arche. À Moïse, Dieu lui dit de construire le tabernacle. À David et Salomon, le temple à Jérusalem, etc. C'est une préfiguration, un type de Jésus qui doit venir. C'est le centre, cela devient un centre de la présence de Dieu et de l'œuvre de rédemption de Dieu. Une œuvre de salut et de jugement, tout comme l'arche de Noé, elle est devenue le centre à partir duquel Dieu a sauvé son peuple et jugé le monde. De cette même manière, Dieu dit à Moïse de construire un tabernacle selon ce modèle. Et quel est ce modèle? Quelle est la véritable image? C'est Jésus. Jésus vient et dit, détruisez ce temple et en 3 jours, je le relèverai. Je le relèverai en 3 jours. Ceci est, nous le trouvons dans Jean chapitre 2, verset 19 et les versets suivants. Et les disciples réalisèrent plus tard que Jésus en fait parlait de son propre corps. Jésus est donc le véritable temple. Et tous ces tabernacles, le temple n'étaient que le modèle. Et ils étaient une copie, une préfiguration de ce que Jésus sera. Donc aujourd'hui, nous allons réfléchir sur le tabernacle, le chemin de retour vers Dieu. Et le tabernacle, comme je l'ai mentionné plus tôt, est un modèle pour la restauration du jardin d'Éden. Il est donc un chemin de retour vers le jardin d'Éden. Voici la disposition du tabernacle, comment elle se trouve. On peut voir que voici la porte et voici l'autel des holocaustes et le bassin, le lieu saint et le saint des saints. Mais ce saint des saints est l'endroit où se trouve la présence de Dieu. La présence de Dieu, elle se trouve là. Tout comme le jardin d'Éden, n'est-ce pas, où se trouvait Adam. Mais quand l'homme a péché, il a été chassé de la présence de Dieu. Et Dieu a placé, selon Genèse chapitre 3, les chérubins et l'épée flamboyante pour protéger l'arbre de vie. Et sur ce voile ici, qui divise le Saint des Saints du lieu saint, sont brodées les images des chérubins. Et donc, après cela, Adam et Ève ont été chassés. Et ensuite, dans Genèse chapitre 4, les descendants d'Adam, n'est-ce pas, Caïn et Abel, ont été appelés à offrir des sacrifices à Dieu. Mais dans le cas de Caïn, il n'a pas réussi à offrir une offrande correcte à Dieu. Et il s'est éloigné de Dieu et il s'est éloigné de la présence de Dieu. Cela représente essentiellement, n'est-ce pas, le chemin de la chute que les gens ont pris pour s'éloigner de la présence de Dieu. Maintenant, ce qui doit arriver, c'est que nous naissons ici, en dehors de la présence de Dieu, en dehors de la clôture qui consacre ce lieu saint. Et ce que nous devrons faire, c'est de revenir à l'intérieur. Nous devons revenir à l'intérieur jusqu'au lieu saint et jusqu'à la présence de Dieu. Ainsi, à travers le tabernacle, Dieu nous montre un chemin de retour. Comment revenir? Nous devons passer par la porte, nous devons passer par l'autel des holocaustes, nous devons passer par le bassin d'eau, nous devons entrer dans le lieu saint et traverser le voile pour entrer dans la présence de Dieu, où nous pourrons de nouveau manger de l'arbre de vie. Réfléchissons donc à cela étape par étape. Comment y arriver? Donc, Jésus est notre chemin. Le tabernacle, bien qu'il ait été donné dans l'Ancien Testament, préfigure en fait et pointe vers Jésus afin que nous puissions rencontrer Jésus et trouver notre chemin de retour. Le seul moyen pour nous de revenir, comme Jean chapitre 14, verset 6 nous le dit, il est le chemin, la vérité et la vie. Et pour nous, de revenir, nous devons trouver Jésus.
Et dans Jean chapitre 1, verset 14, il est dit, et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous. Nous avons vu sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père, pleine de grâce et de vérité. Et il dit que la parole a été faite chair et a habité parmi nous. Le mot habiter parmi nous, en grec, n'est-ce pas, il vient du mot shekan, qui vient du mot shekan, ou shekanao, ou dans cette version grecque, est un mot emprunté, n'est-ce pas, qui dérive de shakan, qui veut dire dresser une tente. Donc la parole est devenue chair et a dressé sa tente parmi nous, a tabernaclé parmi nous, si le terme existe. Ainsi, dès le début, Jésus est présenté comme le tabernacle qui est descendu, la présence de Dieu qui est descendue et a dressé sa tente parmi nous. Et dans ce tabernacle se trouve la gloire et la vérité. Jean chapitre 1, verset 29, lorsque Jean-Baptiste vit Jésus, et voici ce qu'il a dit en confession. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Le sacrifice offert dans le tabernacle est l'agneau. Et il dit, Jésus est venu comme l'agneau. Il est donc venu comme le tabernacle. Il est venu comme l'agneau. Et plus tard, il est présenté comme le temple dans Jean chapitre 2, verset 19 à 21. Et même comme le souverain sacrificateur qui offre le sacrifice en notre faveur. Et ça, c'est en Hébreux chapitre 9, verset 11 à 14. Alors, pensons aux portes, à la porte. Pour nous de venir à Dieu, la première chose que nous devrons, c'est de franchir la porte. Il y a 3 portes dans le tabernacle. La porte du parvis, l'entrée de la tente, n'est-ce pas, qui est le sanctuaire dans le lieu saint, et le voile du Saint des Saints. Nous devrons franchir ces 3 portes. Et en Psaume 118, verset 9 à 20, nous dit, ouvrez-moi les portes de la justice, j'entrerai par elles, je louerai l'Éternel. Voici la porte de l'Éternel, les justes entreront par elle. Que vous et moi puissions entrer par cette porte. Et comment? Ésaïe chapitre 26, verset 1 et 2 dit aussi, en ce jour-là, ce cantique sera chanté dans le pays de Juda. Nous avons une ville forte. Il établit la délivrance pour mur et pour rempart. Ouvrez les portes, laissez entrer la nation juste et fidèle. Ce sont les justes qui entreront par ces portes. Et ce sont les justes qui entreront par ces portes-là. Matthieu chapitre 7, verset 13 à 14. Entrez par la porte étroite, car large est la porte et spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, serré le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui le trouvent. Donc, ce sont ces peu les justes-là qui vont être en mesure d'entrer par ces portes. Et qui sont-ils? Nous n'avons aucune justice. Ce sont ceux qui reçoivent la justice de Jésus par la foi et à travers la repentance et la foi. Donc, Jésus est notre porte. Comment y entrer? Nous venons à Jésus. Jésus a dit qu'il est la seule porte du salut. Et Acte chapitre 4, verset 12, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devrons être sauvés. Hébreux 10, 19 et 20. Ainsi donc, frères, puisque nous avons la liberté d'entrer dans le sanctuaire par le sang de Jésus, par un chemin nouveau et vivant qu'il a inauguré pour nous au travers du voile, c'est-à-dire sa chair. Donc c'est uniquement Jésus, le corps de Jésus qui a été déchiré pour nous, et c'est comme le voile qui a été déchiré pour nous. Il est le seul qui ouvre la porte pour nous. Et Jésus a dit, je suis la porte, dans Jean chapitre 10, verset 9, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera à l'intérieur et trouvera le repos. Jean chapitre 3, verset 16, Jean chapitre 14, verset 6, n'est-ce pas? Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Donc c'est uniquement par Jésus que nous pouvons entrer dans la présence de notre Père.
notre Dieu. Deuxièmement, la porte ouvre pour tous ceux qui croient en Jésus. Jésus est la porte ouverte pour tous ceux qui croient. La porte est ouverte pour ceux qui croient. Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Dans le Saint des Saints, le lieu très saint, se trouve l'arbre de vie. Nous recevons cette vie éternelle promise par Dieu. Romains chapitre 10, verset 13. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Alors je prie que vous et moi, nous puissions entrer par Jésus, que nous confessons notre foi en Jésus pour pouvoir entrer. En dehors de ce tabernacle, à l'extérieur, ici, il y a des loups, des bêtes sauvages, le désert, la chaleur brûlante qui tue. C'est le monde du péché et de la méchanceté. Entrons en confessant notre foi en Jésus-Christ. Matthieu 23, 13, mais malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux. Vous n'y entrez pas vous-même et vous ne laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. Le suivant, c'est l'autel de l'Holocauste. Le deuxième lieu, c'est l'autel des Holocaustes dans lequel nous devrons entrer. Et ce autel des Holocaustes, Exode chapitre 27, verset 1, tu feras l'autel de bois d'acacia long de 5 coudées et large de 5 coudées. L'autel sera carré et aura 3 coudées de haut. Jésus est devenu le sacrifice expiatoire offert sur l'autel de la croix. L'autel des holocaustes représente la croix de Jésus-Christ. Pourquoi la croix est-elle un autel des holocaustes? La crucifixion a été conçue par les Romains pour tuer quelqu'un, n'est-ce pas? Un grand criminel, de la manière la plus cruelle possible que ce soit. Elle est conçue pour infliger la douleur la plus intense et la plus longue possible. Jésus est mort le même jour, mais habituellement, les gens restent suspendus à cette croix-là et ne meurent pas. Et ils souffrent pendant au moins 3 jours, 1 semaine, même 2 semaines. Et il y a un repose-pied au bas de la croix où la personne peut poser son pied. Car lorsqu'elle est suspendue, n'est-ce pas, sur cette croix-là, elle suffoque. Tout son corps pèse sur le bas et la clavicule remonte et elle cause l'asphyxie. Et bien qu'il n'ait pas beaucoup de force, ils peuvent se soulever avec le pied pour respirer. Et comme ils n'ont pas beaucoup de force, ils redescendent et répètent ce geste encore et encore. Ce n'est pas l'asphyxie ni l'étranglement qui tue, c'est généralement la chaleur accablante du soleil qui les brûle extérieurement et intérieurement aussi, qui faisant bouillir leurs organes, n'est-ce pas? Ils ne reçoivent pas d'eau et ils meurent de soif. Et dehors, ils subissent un certain degré de brûlure par le soleil et finalement, leurs organes bouillent jusqu'à éclater. Et c'est donc une offrande brûlée. Et dans l'Ancien Testament, l'offrande sacrificielle ou l'Holocauste, c'est tué, n'est-ce pas? Et le sang est versé, la tête est coupée, les 4 membres sont coupés et aussi l'estomac est ouvert pour en retirer les entrailles qui sont ensuite brûlées. Donc, sur la croix, Jésus portait sur sa tête, il portait la couronne d'épines.
je n'aime pas dire 4 membres, mais les 2 mains et les 2 pieds de Jésus étaient cloués. Jésus a été percé sur le côté et, et son sang a coulé de la croix. Donc, la crucifixion est donc semblable à l'Holocauste. Jésus devrait mourir sur cette croix. Dans l'Ancien Testament, un animal devait mourir sur cet autel des holocaustes du tabernacle pour que l'expiation soit accordée. Mais Jésus a dit, venez à moi, je suis la porte, venez par moi, croyez en moi, alors je vous donnerai l'expiation par la croix. Et c'est ce que Jésus nous a donné. Ensuite, nous devrons atteindre le lieu de la cuve ou du bassin, n'est-ce pas? Selon Exode chapitre 30, verset 18 à 21. Aaron et ses frères se laveront, et ses fils se laveront les mains et les pieds dans ce bassin. Ils se laveront les mains et les pieds afin qu'ils ne meurent pas. Ça sera une ordonnance perpétuelle pour Aaron et ses descendants au fil des générations. Donc, avant d'entrer dans le lieu saint, ils doivent se laver. Jésus a dit qu'il est celui qui donne l'eau vive, n'est-ce pas? Jean 3, 5. Jésus a dit à Nicodème que pour aller au ciel, il devait naître de nouveau, naître d'eau et d'esprit. Et cette eau est celle qui lave notre péché. Jésus explique plus loin dans l'évangile de Jean chapitre 4, verset 14, en parlant à la femme samaritaine. Il lui dit, quiconque boit de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Donc Jésus parle ici de l'eau éternelle. Et plus tard, dans Jean chapitre 7, verset 37 à 39, c'était lors de la fête des tabernacles, n'est-ce pas? Alors que les gens prient pour l'eau de l'année, Jésus vient au temple et dit, le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tint debout et s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Mais il parlait de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croyaient en lui. Car l'Esprit n'avait pas encore été donné parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Donc, Jésus parle de l'eau qu'il devait recevoir en croyant en lui et l'eau qu'il leur donne, qui leur donnera la vie éternelle. Et il dit, ceci est l'Esprit. Donc, après avoir reçu le pardon de nos péchés par la croix, ce que nous devrons recevoir, c'est le Saint-Esprit. Nous devons recevoir le Saint-Esprit pour entrer dans le lieu saint. Nous devons recevoir le Saint-Esprit pour naître de nouveau. Nous devons recevoir le Saint-Esprit afin de comprendre la parole. Comme Jésus l'a dit, je vous enverrai l'Esprit de vérité, l'Esprit consolateur. Bien que Jésus parle, mais ceux qui reçoivent l'Esprit de vérité seront capables de comprendre la parole que Jésus nous donne. Dans Apocalypse 22, 1 et 2, nous voyons aussi le fleuve, n'est-ce pas, de la vie qui descendait venant du trône de Dieu et qui donnait des fruits à l'arbre de vie, des arbres de vie qui sont plantés de chaque côté du fleuve. Et bien sûr, dans le temple d'Ézéchiel, nous voyons l'eau de vie couler depuis le sanctuaire, juste depuis la présence de Dieu, tout comme le fleuve coulait du jardin d'Éden et arrosait toute la terre. De cette même manière, le fleuve de vie vient du temple d'Ézéchiel, ou vient du trône de Dieu dans cette nouvelle Jérusalem et donne la vie. Et puissions-nous recevoir cette eau. Cette eau est la parole, l'Esprit de notre Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, lorsque nous entrons dans le lieu saint, dans le lieu saint se trouve la table des pains de la présence, n'est-ce pas? Le pain de proposition ici et le chandelier d'or, ici sur le côté gauche.
La table des pains de proposition ou le pain de la présence, d'accord? Ça ressemble à ceci ici. Et il est dit, tu feras une table en bois d'acacia de 2 coudées de long et d'un coudé de large et d'une coudée et demie de haut. Exode chapitre 23, verset 23, 25, 23 et aussi le verset 30. Tu mettras sur la table en présence, n'est-ce pas, en permanence. Jésus est le pain du ciel et le lieu saint est l'endroit où nous recevons maintenant le pain et la bénédiction de la lumière. Et qu'est-ce que ce pain? Jésus dit, je suis le pain du ciel. Jean chapitre 6, verset 51, il dit, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. C'est le pain de vie. Souvenez-vous, Jésus a présenté son corps et a dit, c'est le pain. C'est pas, il a dit, c'est mon corps. Et Jésus a dit, si vous ne mangez pas mon corps et ne buvez pas mon sang, vous n'avez pas la vie éternelle en vous. Et il dit aussi, et le pain aussi que je donnerai pour la vie du monde est ma chair. Tout comme la manne que Dieu a donnée à son peuple dans le désert. Jésus est le pain qui est descendu du ciel pour nous nourrir, pour nous donner la vie. Et le chandelier, Exode chapitre 25, verset 31, tu feras un chandelier d'or pur. Le chandelier et son pied, sa tige seront faits d'un travail de martelage. Ses coupes, ses boutons et ses fleurs seront d'une seule pièce avec lui. Exode chapitre 25, verset 37, tu feras ses lampes au nombre de 7 et on placera ces lampes de manière à éclairer l'espace devant lui. Et Jésus est la lumière. Jésus vient et dans Jean chapitre 1 verset 4, il est dit, en lui était la vie et la vie était la lumière des hommes. La lumière est la vie qui vient du ciel. Et c'est un thème très important dans les évangiles, en particulier dans le livre de Jean, que Jésus est la lumière dans Genèse, dans n'est-ce pas, la création, c'était la première chose qui a été créée. Et cette lumière n'est pas la lumière du soleil, ce n'est pas la lumière naturelle, c'est la lumière de la gloire de Dieu, la lumière de la parole de Dieu. Et c'est la lumière qui donne la vie. La lumière nous permet de voir et c'est la lumière qui nous change pour élever au royaume des cieux. Et Jésus dit qu'il est la lumière du monde. Et il dit, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais aura la lumière et la lumière de la vie. Tant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Jésus dit à la fois dans Jean chapitre 8 et Jean chapitre 9. Puis, l'autel des parfums dans le lieu saint. L'autel des parfums, de plus, tu feras un autel comme un lieu pour brûler de l'encens. Tu le feras en bois d'acacia. Et au verset 6, tu placeras cet autel devant le voile qui est près de l'arche du témoignage, en face du propriétaire qui est sur l'arche du témoignage où je me rencontrerai avec toi. C'est donc le plus proche de l'arche de l'alliance dans le Saint des Saints. En Apocalypse 8, 3 à 4, et il est dit que cet encens représente les prières des saints. Et ainsi, donc, dans le Saint des Saints, ou dans le lieu saint, nous avons le pain. Et nous devons manger le pain pour recevoir cette vie. La lumière est la parole qui nous est donnée. Au commencement était la parole, et cette parole était la lumière. C'est donc le processus de notre vie, une étape de notre vie de foi, où après avoir été pardonnés de nos péchés, n'est-ce pas, sauvés, recevant le Saint-Esprit, nous parvenons à comprendre et à manger la parole de Dieu. Nous devons manger la parole de Dieu et à venir à comprendre et à croire en la parole de Dieu. C'est ainsi que nous pouvons entrer dans le Saint des Saints. Mais avant d'entrer dans le Saint des Saints, il y a l'autel des parfums. Et cet autel des encens représente les prières des saints. Et après cela, il y a le voile. Exode chapitre 26, verset 33.
Tu suspendras le voile sur les agrafes et tu introduiras l'arche du témoignage là, derrière le voile. Et le voile servira de séparation entre le lieu saint et le saint des saints. Mais Jésus a ouvert le voile pour nous, afin que nous puissions y entrer. Dans Marc chapitre 15, versets 37 à 38, il est dit, et Jésus poussa un grand cri et expira, et le voile du temple se déchira en deux, du haut en bas. Hébreux chapitre 4, verset 16. Approchons-nous donc avec confiance du trône de la grâce, afin que nous recevions miséricorde et trouvions grâce pour être aidés en temps de besoin. Nous pouvons nous approcher du trône de Dieu, le trône de la miséricorde et de la grâce, parce que Jésus est mort pour nous. Car lorsque Jésus est mort, son corps a été déchiré et de même, le voile a été déchiré du haut vers le bas. Et enfin, l'arche de l'alliance. Ils feront une arche en bois d'acacia, longue de 2 coudées et demi, large d'un coudé et demi et haute d'une coudée et demi. Et dans Hébreux chapitre 9 verset 4, il est dit, ayant un étel d'or pour l'encens et l'arche de l'alliance recouverte d'or de tous côtés, dans lesquels se trouvait un vase d'or contenant la manne, la verge d'Aaron qui avait fleuri et les tables de l'alliance. Il y a 3 choses, 3 objets dans l'arche de l'alliance. D'abord, il y a un vase d'or de manne, ensuite les 2 tablettes, n'est-ce pas, de pierre de l'alliance ou du témoignage, les 10 commandements, et enfin la verge d'Aaron qui avait fleuri. Et Jésus est l'accomplissement de cette alliance, de cette arche de l'alliance. Il est l'accomplissement de l'alliance et il est l'accomplissement de la présence de Dieu et le centre de l'expiation. Et ces 3 choses, Jésus est le pain venu du ciel. Il est la véritable manne. Il est celui qui est descendu du ciel pour nous donner la vie. Cela nous parle de l'incarnation de Jésus. Les 2 tablettes de pierre de l'alliance représentent la plénitude de la parole de Dieu. Jésus est la parole. Il est la vérité et la grâce. Et il est donc l'accomplissement de la parole de Dieu. Il est la parole qui est descendue vers nous. Il nous donne la vie éternelle aussi. Et la verge d'Aaron qui a fleuri représente la résurrection. C'était un bâton mort, un bâton de bois mort, mais il a fleuri, ce qui signifie qu'il a donné la vie. Cela parle de la résurrection de Jésus. Ainsi donc, cette arche de l'alliance sur laquelle descend la présence de Dieu, c'est Jésus par lequel nous pouvons rencontrer le Père dans les cieux. Et c'est pourquoi Jésus est l'accomplissement de l'alliance. Il est la présence de Dieu. Il est le centre de l'expiation. Il est l'arche de l'alliance. Et Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Ce tabernacle concerne la manière dont nous venons au Père, la restauration et la rédemption de notre relation avec Dieu notre Père dans le jardin d'Éden. Et c'est Jésus qui vient comme le tabernacle, le chemin par lequel nous pouvons venir et rencontrer le Père. Et ainsi, il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il est le chemin. Il est le chemin qui est la porte. Il ouvre le chemin par son sacrifice et son expiation. Il est le chemin car il nous permet d'entrer par cette porte dans le lieu saint. Il nous donne le Saint-Esprit afin que nous puissions comprendre et manger le pain et recevoir la lumière. Et dans ce lieu saint se trouve la vérité. Nous comprenons la vérité de la parole de Dieu en mangeant le pain de vie et en recevant cette lumière. La lumière nous permettra de voir. Et à l'intérieur du Saint des Saints, il y a la vie qu'il nous donne lorsque nous rencontrons le Père. Et ainsi,
Jésus devient le chemin, la vérité et la vie. Et c'est le chemin du salut et de la rédemption. Je prie que vous et moi puissions trouver ce chemin à travers la parole et à travers Jésus. Puissions-nous être lavés de nos péchés par le sang de Jésus, par la croix. Et puissions-nous être capables d'entrer dans le lieu saint, que votre vie et notre vie soient dans ce lieu saint de compréhension, mangeant le pain spirituel et voyant la lumière. Et à travers cette parole que nous recevons, puissions-nous élever nos prières qui atteindront le trône du ciel. Et alors Dieu nous permettra d'entrer dans sa présence lorsqu'il descendra sur son trône pour nous donner cette vie. Puissions-nous être capables de rencontrer notre Père à travers Jésus-Christ. Prions. Notre Père céleste, nous te remercions de nous avoir donné ce temps pour comprendre que Jésus est notre chemin. Jésus est la vérité et la vie. Et à travers Jésus, aide-nous à recevoir le pardon de nos péchés. Puissions-nous recevoir cette eau éternelle, le Saint-Esprit, afin que nous puissions te comprendre, toi et ta parole. Puissions-nous être capables de manger le pain de vie et de recevoir cette lumière éternelle qui nous montrera, qui ouvrira nos yeux et nous donnera la vie. Et Père, permets-nous de pouvoir entrer dans ta présence. Puissions-nous être capables de te rencontrer et de recevoir cette vie éternelle de ton trône. Merci Père pour ta grâce. Merci beaucoup pour ce séminaire et que beaucoup de personnes viennent y recevoir la vie à travers ce séminaire. Et Père, à travers ce séminaire, aide-nous à recevoir la parole qui est propre à cette époque dans laquelle nous vivons, afin que nous puissions être prêts et préparés pour ton œuvre nouvelle. Merci pour ta grâce. Nous demandons toutes ces choses au nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, avec action de grâce. Amen.